Je sais que vous vous demandez comment savoir si votre femme vient d'avoir des rapports sexuels. Il existe différents signes que vous pouvez observer chez une femme, et certains sont difficiles à cacher. Une femme ne peut pas les dissimuler facilement. Il est important de comprendre cela. Mais avant d'aller plus loin, il est essentiel que tous les hommes sachent cela. Alors, assurez-vous de partager cette vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge ci-dessous. Et si vous êtes un membre fidèle de cette chaîne, merci beaucoup de vous être arrêté ici. Aimez la vidéo et partagez-la avec vos amis, votre famille et d'autres groupes pour les aider à identifier si une femme vient d'avoir des rapports sexuels. Premier signe, l'odeur. Quand on parle d'odeur, il ne s'agit pas d'un parfum ou d'une fragrance extérieure, mais bien de l'odeur naturelle d'une femme, qui peut être révélatrice dans certaines situations. Chaque individu a une odeur corporelle unique que son partenaire reconnaît instinctivement. Si vous êtes attentif, vous pouvez rapidement percevoir des variations dans cette odeur habituelle, surtout après un rapport sexuel récent. Cela peut provenir de deux sources principales. 1. Odeur corporelle générale. Après des rapports sexuels, une femme peut dégager une odeur distincte provenant de la sueur et des sécrétions corporelles échangées entre les partenaires. Cette odeur peut être plus marquée si l'acte a été récent, car les corps en contact produisent une chaleur et une humidité spécifiques qui peuvent imprégner la peau. Lorsqu'une femme revient auprès de vous avec une odeur corporelle différente ou inhabituelle, cela peut être un indice. 2. Odeur intime. L'odeur provenant de l'intimité peut aussi être révélatrice. Lorsqu'une femme vient d'avoir des rapports sexuels, il peut y avoir un mélange d'odeurs naturelles liées à son propre corps et à celui de son partenaire. Cela est souvent perceptible lorsqu'on se rapproche d'elle ou qu'on est en situation d'intimité. Ce type d'odeur est différent d'une odeur désagréable liée à une mauvaise hygiène personnelle. 3. Différenciation entre l'odeur post-rapport et le manque d'hygiène. Il est important de faire la distinction entre une odeur qui provient d'une hygiène insuffisante et celle qui suit un rapport sexuel. Une femme qui ne prend pas soin d'elle-même dégagera une odeur plus constante, alors qu'une femme venant d'avoir un rapport sexuel aura une odeur qui semble plus éphémère et subtilement liée à la situation récente. 4. L'impact de la proximité sur la perception des odeurs. Si vous êtes habitué à être proche de votre partenaire, vous connaîtrez son odeur naturelle. Une odeur inhabituelle, surtout si elle est associée à un mélange de sueur ou à une légère acidité, pourrait indiquer un rapport sexuel récent. Vous remarquerez cela particulièrement lors d'un moment d'intimité ou d'une accolade rapprochée. En résumé, l'odeur est un signal très personnel et souvent subtil, mais elle peut être un des premiers indicateurs pour reconnaître si une femme a récemment eu des rapports sexuels. Cela dit, ce signe à lui seul n'est pas suffisant pour tirer une conclusion. Il doit être observé en lien avec d'autres indices pour éviter des malentendus ou des conclusions hâtives. Deuxième signe, changement physique. Les changements physiques qui surviennent après des rapports sexuels peuvent être des indicateurs perceptibles si vous êtes attentif à l'apparence et à la réaction corporelle de votre partenaire. Ces changements se produisent principalement au niveau de son anatomie intime et dans son comportement physique général. Voici une analyse plus approfondie des aspects à observer. 1. Modification de l'intimité. Lorsque vous êtes en contact intime avec votre partenaire, vous êtes généralement habitué à la sensation et à la réponse de son corps. Après un rapport sexuel récent avec un autre partenaire, certains changements peuvent être remarqués. Perception de lâcheté ou de différence, une femme qui vient d'avoir des rapports sexuels peut présenter une sensation de relâchement au niveau de son intimité. Cette impression est due à l'élasticité naturelle des muscles pelviens, qui s'ajustent en fonction de l'activité sexuelle récente. Cela ne signifie pas qu'elle est différente ou anormale en permanence, mais une différence peut être perçue immédiatement après l'acte. En présence d'une texture différente, vous pouvez également remarquer une légère modification de la texture ou de l'humidité de son intimité. Cela est dû à l'échange de fluides corporels et à l'activité intense qui a eu lieu auparavant. 2. Rougeur ou irritation. Après un rapport sexuel, il est possible de remarquer des rougeurs ou des irritations légères dans la région intime d'une femme. Ces signes peuvent être causés par le frottement ou l'intensité de l'acte. Ils sont temporaires mais visibles si vous êtes attentif. 3. Différence dans la réponse corporelle pendant l'intimité. Lorsque vous êtes intime avec une femme qui a récemment eu des rapports sexuels avec une autre personne, sa réaction corporelle peut être différente. Vous pouvez ressentir une certaine absence de connexion ou une différence dans la manière dont son corps répond. Cela peut inclure
Une difficulté à ressentir le même niveau de confort ou de satisfaction qu'auparavant. Une sensation d'inadéquation ou de changement dans la manière dont son corps s'ajuste au vôtre. 4 signes physiques généraux. En dehors de la zone intime, certains signes physiques plus généraux peuvent également apparaître. Tension musculaire ou douleur, une activité sexuelle récente peut entraîner des tensions musculaires dans des zones comme les jambes, les hanches ou le bas du dos, surtout si l'acte a été intense ou s'il a impliqué des positions inhabituelles. Rougeur ou marques sur le corps, comme évoqué dans la partie précédente, des marques ou rougeurs laissées par des caresses, des étreintes ou des contacts peuvent être visibles sur le corps. 5. L'importance de connaître votre partenaire. Le facteur clé pour remarquer ces changements physiques réside dans votre connaissance approfondie de votre partenaire. Si vous êtes habitué à son corps et à ses réactions, vous serez plus à même de détecter des différences notables. Cependant, il est essentiel de ne pas tirer de conclusions hâtives, car certains de ces changements peuvent avoir d'autres causes, comme des activités physiques intenses ou des variations naturelles de son corps. En résumé, les changements physiques peuvent être des signes révélateurs si vous prêtez attention à votre partenaire et connaissez ses habitudes corporelles. Cependant, comme pour tous les autres signes, ces indices ne doivent pas être interprétés isolément, mais plutôt comme une partie d'un ensemble d'observations. Une communication ouverte avec votre partenaire est également essentielle pour éviter des malentendus. 3e signe, la fatigue. La fatigue est un signe subtil mais souvent révélateur lorsqu'une femme vient d'avoir des rapports sexuels récents. Il est important de distinguer la fatigue normale, causée par des responsabilités ou une journée exigeante, de celle qui peut être associée à une activité sexuelle. Voici les aspects à considérer pour mieux comprendre ce signe. 1. Fatigue physique inhabituelle. Après un rapport sexuel, le corps utilise beaucoup d'énergie, ce qui peut entraîner une sensation de fatigue. Si une femme semble plus fatiguée que d'habitude, surtout dans des moments où elle est généralement en pleine forme, cela peut être un indice. Un manque d'énergie soudain, une femme qui d'ordinaire est énergique et active pourrait montrer un manque soudain de vitalité. Excuse pour éviter l'intimité, elle peut utiliser la fatigue comme excuse pour éviter des moments intimes ou pour réduire leur durée. Elle pourrait dire « Je suis trop fatiguée aujourd'hui, faisons ça une autre fois ». 2. Incohérence avec sa routine habituelle. Si elle n'a pas eu de raison évidente d'être fatiguée ou comme une longue journée de travail, des responsabilités familiales, ou un manque de sommeil, cette fatigue peut sembler incohérente avec son emploi du temps habituel. Par exemple, si elle a eu une journée légère mais rentre à la maison épuisée, cela peut éveiller des soupçons. 3. Fatigue émotionnelle et comportementale. En plus de la fatigue physique, une femme qui vient d'avoir un rapport sexuel peut aussi montrer des signes de fatigue émotionnelle. Ces comportements incluent un manque d'enthousiasme dans ses interactions, une attitude distante ou désintéressée, une difficulté à participer activement à des conversations ou à des activités, comme si elle était absorbée par d'autres pensées. 4. Indicateurs pendant l'intimité. Lorsque vous êtes intime avec une femme qui semble fatiguée, vous pourriez ressentir une diminution de son engagement. Elle pourrait se montrer moins investie, moins réactive ou moins passionnée que d'habitude. Là, elle pourrait montrer un manque d'effort ou sembler vouloir accélérer les choses, ce qui peut être inhabituel si elle est généralement attentionnée et impliquée. Là, elle pourrait exprimer explicitement son manque d'énergie avec des phrases comme « Je n'en peux plus, je suis épuisé ». 5. Différenciation avec d'autres causes possibles de fatigue. Il est crucial de distinguer cette fatigue liée à l'activité sexuelle d'autres formes de fatigue causées par un stress ou charge mentale. Une journée stressante peut provoquer une fatigue similaire, sans lien avec une activité sexuelle. Un manque de sommeil, si elle n'a pas bien dormi, cela peut également expliquer son état de fatigue. L'activité physique, une séance de sport ou des tâches exigeantes peuvent aussi entraîner une baisse d'énergie. 6. Les signes qui accompagnent cette fatigue. La fatigue seule ne suffit pas pour tirer des conclusions. Elle doit être observée en parallèle avec d'autres signes, comme une odeur inhabituelle, voire premier signe. Des changements physiques dans son intimité, voire deuxième signe. Un comportement général qui semble anormal ou incohérent avec ses habitudes. En résumé, la fatigue est un signe qui, bien que subtil, peut être révélateur s'il est observé dans un contexte cohérent avec d'autres indices. Cependant, il est important de ne pas tirer de conclusions hâtives.
La communication ouverte avec votre partenaire est essentielle pour comprendre les causes réelles de sa fatigue. Si elle est liée à une activité sexuelle, elle peut également refléter des besoins insatisfaits ou des problèmes sous-jacents dans votre relation qu'il serait bon d'aborder ensemble. Quatrième signe, les marques rouges. Les marques rouges sur le corps d'une femme peuvent être un indice visible d'un rapport sexuel récent, en particulier si elles n'étaient pas présentes auparavant. Ces marques, souvent laissées par des gestes d'affection ou d'intensité, sont difficiles à dissimuler, bien qu'elles puissent varier selon la couleur de la peau et la nature des contacts. Voici un développement détaillé sur ce signe. 1. Origine des marques rouges. Pendant un rapport sexuel, des marques rouges peuvent apparaître pour différentes raisons. Pression physique, les mains, les doigts, ou d'autres parties du corps appliquées avec intensité peuvent laisser des traces sur la peau. Ces marques se présentent sous forme de rougeurs temporaires qui peuvent être visibles pendant plusieurs heures ou une journée. Morsure ou suçon, love beat, des baisers ou morsures intenses, souvent sur des zones sensibles comme le cou, les épaules ou la poitrine, peuvent laisser des marques distinctes. Ces love beats sont facilement reconnaissables et difficiles à expliquer autrement. Friction ou frottement, une activité sexuelle prolongée ou énergique peut provoquer des rougeurs ou des irritations sur des zones du corps comme les cuisses, les hanches, ou le bas du dos. 2. Particularités selon le type de peau. Les marques rouges sont plus visibles chez certaines femmes selon leur carnation. Peau claire, les rougeurs, suçons et autres traces sont généralement plus évidentes. Une pression légère suffit souvent à laisser une marque visible. Peau foncée, les marques peuvent être moins évidentes, mais elles peuvent se manifester sous forme de zones légèrement plus sombres ou de textures modifiées. 3. Où chercher ces marques? Les marques rouges peuvent apparaître à plusieurs endroits du corps, en fonction des gestes ou des positions. Le cou, c'est l'une des zones les plus courantes pour les sucerons ou les baisers intenses. Une marque rouge ou violacée est un indice flagrant. Les épaules et le dos, des marques de main ou de pression peuvent être présentes, surtout si le partenaire a agrippé ces zones avec force. Les poignets ou les bras, des traces peuvent également apparaître si des mouvements brusques ou des étreintes passionnées ont eu lieu. Les hanches et les cuisses, ces zones peuvent présenter des rougeurs dues au frottement ou à une prise ferme. 4. Différenciation avec d'autres causes possibles. Il est essentiel de distinguer les marques rouges liées à un rapport sexuel d'autres types de marques ou blessures. Choc ou chute, une femme peut avoir des marques rouges ou des ecchymoses dues à un accident ou une activité physique intense. Dans ce cas, les traces sont généralement accompagnées d'une explication claire et cohérente. Réaction cutanée, les irritations dues à des vêtements serrés, des allergies ou des frottements peuvent également laisser des traces. Ces marques sont souvent plus diffuses et moins localisées. L'activité sportive, certains sports ou exercices physiques peuvent laisser des traces similaires, comme les frottements d'équipement ou les impacts. 5. Comment interpréter ces marques? Si vous remarquez des marques rouges inhabituelles sur votre partenaire, voici quelques éléments à prendre en compte. La cohérence de ces explications, si elle fournit une raison pour ces marques, évaluez si celle-ci est plausible et correspond aux activités récentes dont vous êtes conscient. La récurrence de ces marques, si vous observez régulièrement des traces similaires sans explication valable, cela peut éveiller des soupçons. La combinaison avec d'autres signes, ce signe doit être interprété en lien avec d'autres indices, comme l'odeur, les changements physiques, ou la fatigue, voire partie précédente. 6. La subtilité de certaines marques. Certaines marques peuvent être intentionnellement dissimulées, comme un suçon caché par un foulard, du maquillage ou un col haut. Soyez attentifs à ces tentatives de dissimulation, car elles peuvent également constituer un indice indirect. En résumé, les marques rouges sont un signe visible et tangible qui peut indiquer un rapport sexuel récent, surtout si elles sont localisées sur des zones habituellement impliquées dans des gestes d'affection ou de passion. Cependant, comme pour les autres signes, elles doivent être interprétées avec prudence et en tenant compte du contexte. La communication reste essentielle pour éviter les malentendus ou les jugements précipités. 5e signe, les cheveux désordonnés. Les cheveux désordonnés peuvent constituer un indice visuel suggérant qu'une femme a récemment eu un rapport sexuel. Bien que ce signe puisse sembler anodin ou lié à d'autres circonstances, son observation en combinaison avec d'autres facteurs peut renforcer cette hypothèse. Voici une exploration approfondie de ce signe. 1. Pourquoi les cheveux se retrouvent désordonnés? Pendant un rapport sexuel, en particulier lorsqu'il est passionné ou spontané, les cheveux peuvent être soumis à divers mouvements et manipulations.
Tiraillement ou manipulation, certains partenaires aiment passer leurs mains dans les cheveux ou les tirer légèrement, ce qui peut créer un aspect ébouriffé ou emmêlé. Frottement contre une surface, les cheveux peuvent se frotter contre des oreillers, des draps, ou même des sièges de voiture, causant des plis ou des enchevêtrements inhabituels. Transpiration, l'effort physique durant un rapport sexuel peut entraîner une légère sudation, surtout sur le cuir chevelu, ce qui donne aux cheveux un aspect moins net, parfois plat ou collant. 2. Les signes spécifiques à rechercher. Les cheveux désordonnés peuvent se manifester de différentes manières. Un nœud ou mèches emmêlées, des mèches de cheveux qui semblent emmêlées ou négligées, même si elle avait un style impeccable avant de sortir. Perte de volume ou structure, si elle avait des cheveux bien coiffés, volumineux ou raides, ils peuvent paraître aplatis, froissés, ou défaits. Changement soudain dans la coiffure, une femme qui rentre chez elle avec une coiffure différente de celle qu'elle portait en partant, par exemple des cheveux attachés alors qu'ils étaient détachés plus tôt, peut attirer l'attention. 3. Différenciation avec d'autres causes possibles. Les cheveux désordonnés ne sont pas toujours liés à un rapport sexuel. Il est important de considérer d'autres raisons possibles avant de tirer des conclusions. Conditions climatiques, un vent fort ou une pluie légère peut facilement donner aux cheveux un aspect désordonné. Activité physique, une séance de sport ou un long trajet en voiture avec les fenêtres ouvertes peuvent également causer des cheveux décoiffés. Fatigue ou négligence, parfois, une personne peut simplement ne pas avoir pris le temps de se recoiffer après une activité. 4. Les indices contextuels. Pour comprendre si des cheveux désordonnés pourraient être un signe de rapport sexuel, il est essentiel d'analyser le contexte. Le temps écoulé depuis sa dernière coiffure, si elle venait de se coiffer ou de sortir du salon, un désordre soudain peut sembler inhabituel. Absence d'explication logique, si elle n'a pas été exposée à des conditions climatiques ou à des activités physiques intenses, le désordre capillaire peut paraître suspect. Association avec d'autres signes, les cheveux désordonnés pris isolément ne suffisent pas à conclure quoi que ce soit. Cependant, en combinaison avec des signes comme une odeur inhabituelle, des marques rouges, ou une fatigue inexplicable, cela peut renforcer les soupçons. 5. Les efforts pour dissimuler l'état des cheveux. Une tentative pour cacher des cheveux désordonnés peut également être un indice indirect. L'utilisation d'un foulard, d'un chapeau ou d'une capuche, si elle couvre ses cheveux de manière inhabituelle en rentrant, cela peut être une tentative de masquer leur désordre. Une coiffure rapide et bâclée, une queue de cheval ou un chignon fait à la hâte peut indiquer qu'elle a essayé de dissimuler des cheveux emmêlés ou plats. 6. La différence entre désordre naturel et désordre révélateur. Il est important de distinguer le désordre capillaire causé par des activités innocentes de celui résultant d'une intimité récente. Le désordre naturel, les cheveux peuvent se décoiffer légèrement après une journée normale, mais ce désordre est souvent uniforme et facile à réparer. Le désordre révélateur, les cheveux après un rapport sexuel peuvent présenter des signes spécifiques, comme des mèches tirées dans des directions différentes, des zones particulièrement emmêlées, ou des plis marqués. En résumé, les cheveux désordonnés peuvent être un indice visuel subtil d'un rapport sexuel récent, mais ce signe doit être interprété avec prudence. Pris isolément, il peut avoir de nombreuses explications innocentes. Cependant, en conjonction avec d'autres signes comme une odeur inhabituelle, des marques rouges, ou un comportement étrange, il peut devenir un élément clé pour comprendre la situation. Comme toujours, la communication et l'observation du contexte global sont essentielles pour éviter les malentendus. En conclusion, tous ces signes ne signifient pas nécessairement qu'une femme a eu des rapports sexuels. Parfois, cela peut être dû à différentes raisons. Donc, avant de tirer des conclusions, demandez à une femme directement.